Bonjour et bienvenue dans cette formation destinée à AutoCAD. Au cours de cette formation, on va voir des éléments de gestion de projet qui vont nous permettre de purger ou de façon générale d'alléger notre fichier, surtout lorsque le projet il est terminé. Ce que je vais faire ici, je vais faire des éléments en vrac. Donc là, j'ai un certain nombre de cercles que je vais aller copier et je vais faire exprès en fait d'aller les superposer. Là, je n'ai pas mon accrochage objet qui est actif. Je vais faire en fait exprès d'aller par exemple les superposer. Ici, en fait, on a 4 cercles lorsqu'on regarde au niveau de notre dessin. Pour s'en rendre compte, il suffit de sélectionner l'entièreté des éléments. Je vois bel et bien que j'ai 4 cercles ici qui ont été sélectionnés sur l'espace objet. Ici, ce qui va m'intéresser lorsque je vais travailler dans ce genre de situation, je voudrais par exemple dire à AutoCAD que je vais vouloir en fait purger un certain nombre d'éléments, notamment ceux qu'on va appeler des doublons. Par contre, avant d'aller les purger, je vais par exemple venir aussi ici et cliquer créer par exemple un calque. Donc là, je viens de créer un calque numéro 1. Donc, ces deux éléments-là, ils sont sur le calque 0. Je n'ai que 2 éléments, ou du moins ces 4 éléments-là. Je n'ai que 4 éléments sur le dessin qui sont tous sur le calque 0. Ça veut dire que le calque en lui-même n'est pas utilisé. Donc, vous voyez que dans ces situations comme ça, je serai embêté en fin de projet, surtout si je veux garder un fichier propre. Un fichier propre dans le sens où il y a là, à l'état actuel, des éléments de dessin en doublon dont je n'ai pas besoin. Et ici, il y a par exemple un élément de calque dont je n'ai pas besoin. Donc, pour ça, je peux aller par exemple au niveau du menu d'application et je vais aller faire utilitaire de dessin. Lorsque je fais utilitaire de dessin, je peux faire ici purger. OK? Donc, lorsque je vais faire purger, j'ai cette fenêtre-là qui va faire son apparition. Ici, à l'état actuel, AutoCAD est en train de me dire qu'il me donne la possibilité de sélectionner tous les éléments. Attention ici, aucun élément n'a été sélectionné, tout simplement parce que vous voyez que ces cases-là sont décochées. Donc, là, j'ai un certain nombre d'éléments. Ici, AutoCAD m'indique, il est très intéressant, ou en tout cas très important de comprendre le principe ici. Vous voyez qu'au niveau des blocs, je n'ai pas de plus, ok? Ça veut dire en fait, si vous voulez, c'est comme si je n'ai pas de bloc au niveau de mon dessin. Je n'ai pas de forme, je n'ai pas de groupe de matériaux, ainsi de suite. Par contre, lorsque au niveau des calques, je vais dérouler, ou en tout cas des éléments que je suis allé créer, je ne parle pas des éléments par défaut que j'ai trouvé ici au niveau du gabarit. Donc, vous voyez que là, j'ai créé le calque 1. On se rappelle bien de ça, je vais aller le sélectionner. Ça aurait été le cas si j'avais par exemple des styles de cotation ou d'autres éléments encore. Donc, je peux par exemple sélectionner ce style de cotation annotatif qui existe de base au niveau du gabarit. Au niveau du texte aussi, je peux sélectionner le style de texte qui est annotatif ici. Donc, lorsque j'ai sélectionné ces éléments, je vais dire à AutoCAD d'aller purger les éléments sélectionnés. AutoCAD va me sortir cette fenêtre d'avertissement et me dire, attention, voulez-vous purger les styles de code annotatifs? Il va démarrer par le style de code annotatif. Je veux lui dire de purger cet élément. En ce moment, il va éventuellement aller passer à l'élément suivant pour demander si je veux le purger. Si je ne veux pas qu'il m'embête avec tout ça, je vais lui demander de purger tous les éléments. Regardez ce qui vient de se passer. Le calque a été purgé. Le style de code annotatif a été purgé et le style de texte annotatif a été purgé. Je vais aller fermer cet élément-là. OK? Donc, lorsque je vais venir ici au niveau des propriétés des calques, vous voyez que le calque en lui-même n'existe pas. Il y a quand même des éléments qu'on doit comprendre lorsqu'on veut aller purger des éléments sur AutoCAD. Ce n'est pas n'importe quel élément qu'on pourra purger à ce niveau-là. OK? Donc, déjà, on vient de se rendre compte que le calque a été purgé. Les styles de code, je vais me retrouver avec les styles de code ISO 25 et standard et les styles de texte, je vais me retrouver avec le style de texte standard. Donc, je n'ai pas terminé par contre parce que je n'ai pas encore purgé ces éléments de cercle qui étaient les doublons là. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de gérer et je vais demander d'aller épurer le projet. Donc là, AutoCAD me demande de sélectionner les éléments. Je ne vais pas m'embêter, je vais balayer ici et sélectionner tous les éléments, je vais faire entrer. Là, AutoCAD me sort une fenêtre qui me permet de supprimer des doublons avec ici des éléments de tolérance et d'autres informations. À l'état actuel, je peux les garder par défaut. Je vais faire OK. Les éléments ont été purgés. Pour m'en rendre compte, je vais sélectionner et là, je vois que je n'ai que 2 éléments qui sont sélectionnés au niveau de mon dessin. Je passe de 4 éléments à 2 éléments. Donc, AutoCAD a naturellement considéré les cercles qui étaient superposés à ceux-là comme étant des doublons. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie. De façon générale, si vous voulez apprendre et comprendre AutoCAD, sachez qu'on a des formations complètes et très avancées que vous pourrez sur AutoCAD. Formations qui vont vous apprendre pas à pas à utiliser le logiciel, quel que soit par ailleurs le niveau avec lequel vous allez démarrer. Je vais vous mettre les liens de ces formations dans la description de cette vidéo.
Merci donc de l'avoir suivi. En espérant une fois encore qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.